votre attention, s'il vous plaît. Papa, maman, Asta et moi, nous avons prévu une autre surprise pour vous deux. Et la surprise, c'est que nous allons chanter une chanson que papa a écrite dans le journal de maman. J'ai déjà chanté cette chanson à un concours de chant à l'école. Et j'ai même remporté le premier prix avec ça. खुशी खुश खुशी खुश खुशी खुश खुशी खुश चले जीवन की गाड़ी खुशी खुश खुशी खुश बीते दिन कैसे भी चाहे रात को चंदा आएगा देख के मोही सूरत उसकी तेरा मन खिल जाएगा चांद में रोटी चांद में शरबत चांद में टफली दिखती है चांद में तकिया चांद में रुपया चांद में मंजिल दिखती है चांद में घोड़ा चांद में बटवा चांद में खुशियाँ दिखती है चांद में कलियाँ चांद में झरने चांद में शोहरत दिखती है चांद में सपने चांद में अपने चांद में सपने चांद में अपने चांद तो अपना यार दिखता है खुशी खुश 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 चले जीवन की गाड़ी खुशी खुश खुशी खुश चले जीवन की गाड़ी खुशी खुश खुशी खुश Mais comment est-ce que vous connaissez cette chanson? C'est notre papa qui nous l'a appris. Asta Nupur? Très bien. Arvin, vérifie si le dîner est prêt pour les invités. Comment est-ce que monsieur aurait-il pu vous l'apprendre? C'est ma mère qui a écrit cette chanson. Et moi-même, je chante cette chanson depuis ma tendre enfance. Génial, pile au bon moment. Je crois que j'ai touché le jackpot. Mais pourquoi tu mens, Krishna? C'est papa qui nous a appris cette chanson. Oui, c'est vrai, Krishna. C'est notre papa qui nous a appris cette chanson. Depuis que je suis tout petit, j'écoutais ma mère la chanter. Et c'est sa chanson. Alors, s'il te plaît, ne mens pas à propos de ça, je t'en supplie. C'est la chanson de ma mère. Attends, Krishna. Comment est-ce possible qu'elle appartienne à ta mère? C'est papa lui-même qui nous a dit que c'est son ami qui l'avait écrit. N'est-ce pas, papa? C'est ce que tu as dit. Nupur et Asta ont raison. Parce que Ashok m'a dit la même chose aussi. Et je connais également Krishna. Il ne ment pas. Ashok, les filles t'ont posé une question. Qui a écrit cette chanson? D'après ce que tu as dit, je pense qu'il est possible que l'amie de ton papa soit la maman de Krishna. Pas vrai, Ashok? Mais qu'est-ce que tu racontes là, Kamini? Tu es en train de dire n'importe quoi. La chanson dans le journal, ce n'est pas moi qui l'ai composée, je te l'assure. J'ai dit que c'est mon ami, mais peut-être qu'il m'a menti. Ou peut-être qu'un de ses amis l'a écrite, et c'est possible. Et peut-être que l'un de ses amis, connaissait la mère de Krishna.
Comment peux-tu affirmer que je l'ai écrite? Tu devrais juste... Manoj, vas-y, dis-lui. Oui. En fait, ce n'est pas une chanson célèbre. On ne peut pas savoir qui l'a écrite. Les enfants, avez-vous entendu Le poisson et la reine de l'eau? Scintille, scintille, petite étoile. Et qui les a écrites? Mais on les chante quand même, non? C'est comme ça. Et quelqu'un l'a écrite aussi. N'importe qui peut la chanter. Pourquoi en discuter? Mais je ne discute pas. Et je ne dis pas non plus que Nupur et Asta ne peuvent pas la chanter, madame. Je disais simplement cela pour ma mère, car elle a toujours choisi d'être discrète à ce propos. Et quand j'entends une chanson qu'elle a écrite, alors je le dis pour l'identité de ma mère. Il n'y a pas d'autre raison. C'est ma mère qui l'a écrite, cette chanson. Peut-être qu'elle l'a dédiée à mon père. Et dis-moi pourquoi te bats-tu pour ça? Les femmes comme ta maman n'ont pas d'identité. Personne ne sait qui elle est et de qui tu es le fils. Pourquoi gâchons-nous notre fête à cause de ce gamin des rues comme ce Krishna? Papa! Papa quoi? Ai-je dit quelque chose de mal? Hé Krishna, vite, va ailleurs. Papa a tout à fait raison. On connaît bien les parents et les enfants de tous les invités qui sont ici présents. Sauf ceux de Krishna. Et on ne connaît ni ses parents ni sa famille. Vous connaissez quelqu'un? Si on ne connaît pas sa famille, que fait-il ici? Et personne ici ne sait qui sont ses parents. Écoutez, ma mère avait une identité. Et certaines personnes la connaissent. Même les gens d'ici. Hé! Toi! Tais-toi maintenant. Va ailleurs. Tout de suite! Allons dîner. Ça refroidit. Les enfants se disputent et se réconcilient après. Allez, venez. Oui, venez. Oui, s'il vous plaît. Par ici. Mais comment il s'est brûlé? Ces photos auraient pu prouver qui était vraiment ma mère. Et seules ces photos auraient pu prouver que les gens de cette maison la connaissent vraiment, en fait. Qu'est-ce que tu as dit, Krishna? C'est vrai, madame. Madame Bansal a dit qu'elle allait nous montrer à tous une vidéo où il y a des photos de ma mère avec ce projecteur après la découpe du gâteau. Elle allait prouver que les gens de cette famille connaissent déjà ma mère et qu'elle était déjà venue ici avant. Beaucoup de gens dans cette maison me demandent tous qui était ma mère. Ces photos étaient la réponse à leurs questions, vous comprenez? Croyez-moi, elle n'était pas une inconnue, madame. Mais je ne sais pas comment tout cela a été brûlé. Les photos et musique, depuis notre mariage jusqu'à maintenant, étaient sauvegardées dans ce projecteur. Mais le projecteur en question a pris feu à cause d'un court-circuit. Tout mon travail est parti en fumée. Après la fête, Kamini allez nous montrer les photos de ta mère. Oui, c'est bien ça. Écoutez, moi, je vais aller lui parler tout de suite. Les gens de cette maison connaissent ta mère. Comment
J'ai vu les photos de ma maman avec Madame Kamini. Et elle m'a dit que ma mère était sa junior à la fac. Junior de Kamini? Mais oui, madame. Et ma mère, elle est déjà venue dans cette maison. Et c'est pour ça que les gens de cette famille la connaissent. Je vais aller parler à Madame Kamini, s'il vous plaît. Elle pourrait peut-être avoir ses photos sur son téléphone. Je vais lui demander de dire devant tout le monde qui était vraiment ma mère et aussi de qui je suis le fils. Ça me permettrait peut-être de savoir qui est mon père. Ashok m'a dit qu'il voulait montrer nos photos avec ce projecteur. Il m'a menti. Pourquoi a-t-il menti? Est-ce qu'Ashok sait quelque chose? Ou ne veut-il pas que quelqu'un découvre qui était la mère de Krishna? Est-ce pour cela qu'il l'a brûlé? Mais pourquoi Ashok a fait cela? Et si ma famille connaissait Mala, alors pourquoi m'ont-ils caché tout ça? Ashok, que fais-tu ici? Allons-y, maman et papa t'appellent. Allez, viens. Ma mère est déjà venue dans cette maison. Et c'est pour cela que les gens de cette famille la connaissent. Toi ici? Maman m'a dit que tu étais allé à l'hôpital, c'est pour ça. Mala n'est plus là. On ne sait plus ce que Krishna va devenir maintenant. Krishna? Quel Krishna? Le fils de Mala et de son amant. C'est un homme très égoïste, Ashok. Dis-moi un peu, Krishna n'est-il pas son enfant? Mais c'est Mala qui a quitté cet homme, non? Comment peux-tu dire que c'est de sa faute? Pourquoi t'impliques-tu dans tout ça? La police peut faire son travail, non? Écoute-moi, sa mère n'a pas essayé de retrouver son père en 10 ans. Réfléchis un peu, Yashoda. Il pourrait avoir une famille. Et quand il découvrira à propos de Krishna, eh bien, sa famille pourrait s'effondrer. Elle t'a appelé depuis l'hôpital. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste? Demande-lui. Il te le dira. Est-ce que tu crois que je ne veux pas que Krishna sache qui est son père? Tu crois que tu es la seule à te soucier de ça? Sais-tu seulement ce que je ressens en ce moment, Yashoda? Tu as la moindre idée? Je n'ai rien à voir avec Krishna. Eh bien alors, dans ce cas, il restera ici comme un domestique. Faire les tâches de ta propre maison ne fait pas de toi un domestique. S'il te plaît, garde cette photo dans ton placard. C'est la dernière chose qui appartenait à ta mère. Et si elle disparaissait? Mais Krishna n'est pas un orphelin! J'en ai assez d'entendre ça! Comment t'appelles un garçon qui n'a pas de parents? Ce n'est pas le cas, son père est vivant! Qu'est-ce que tu dis? Krishna est de mon sang. Tu comprends ça?
Merci, Krishna. Merci. Tu viens de sauver ta propre sœur. Bien sûr qu'elle est peut-être en colère contre toi, mais par contre son père... Vraiment? Oui, tu ne seras pas en colère contre ton papa. Il ne sera pas. Yashoda, sache qu'à mes yeux, tu es bel et bien la mère de Krishna. Je promets que je ferai tout ce que je peux pour Krishna, car il est mon fils. J'ai écrit mon nom étant le père de Krishna. Ashok Gupta. Je suis son père. Et si ce n'est pas pour toi, alors s'il te plaît, pense à tes filles, tu as 2 filles. Mais il est aussi mon fils. Mais ce poème est vraiment magnifique. Qui l'a écrit? Je ne m'en souviens plus. Ça fait tellement longtemps. C'est ma mère qui a écrit cette chanson. Et moi-même, je chante cette chanson depuis ma tendre enfance. C'est vrai. Rien n'a été simple, crois-moi. Et pour être honnête avec toi, il n'est pas facile d'avoir un fils qui a ton caractère. Tu accordes de la valeur aux relations. Et tu remplis ton devoir envers ta famille. Tu préserves notre réputation. Ta mère et moi, nous sommes très chanceux de t'avoir comme fils. Peu de gens me connaissaient dans cette société. Mais toi, tu m'as rendu très fier, mon fils. Tu sais, à chaque fois que je sors de la maison, je marche toujours avec fierté pour toi. Parce que je suis le père d'Ashok Gupta. C'est Ashok Gupta qui est honnête et sans ruse. Celui qui s'efforce toujours de préserver la réputation de sa famille. Pour qu'elle ne soit jamais ternie. Oui, mon fils. Nous sommes très fiers de toi. Nous ne pouvons contenir notre bonheur quand les gens font des éloges. Maman, même moi je suis connu grâce à lui. Je ne sais pas comment dire ça, mais il est notre fierté. Et même quand je marche dans la rue, les gens me regardent et ils disent « Regardez, c'est lui le frère de l'avocat Ashok, le plus honnête avocat de cette ville. » Mais bon, maman, maintenant dis-lui pourquoi tu l'as appelé. Je suis là. D'accord. Nous avons quelque chose à te dire. Tu sais très bien que ton père est un avare. Mais hier, il est venu me voir et il m'a dit, « Malti, eh bien, écoute-moi un instant. Notre fils Ashok s'occupe de la maison depuis tant d'années. Et Ashok ne pense jamais à lui-même et il travaille jour et nuit pour nous. Et alors, pourquoi ne pas lui offrir quelques jours de vacances ?
Écoute. Oui. Voici 2 billets pour Shimla. Pour toi et pour Yashoda. Vas-y, mon chéri. Prends une pause de tes responsabilités pendant quelques jours. Vas-y. Et profite à fond. Oui. C'est ton cadeau d'anniversaire de mariage. Encore une chose. Ce qui me rend heureux, c'est que tu t'es protégé des tentations jusqu'à présent. Alors veille à continuer ainsi. Et reste toujours honnête. Suis ta trajectoire. Et s'il te plaît, ne laisse rien te changer. Malti, maintenant je pourrais mourir en paix. Papa. Je suis satisfait. Et je sais qu'après ma mort, Ashok maintiendra l'image. Je sais qu'il va défendre notre honneur. Et notre réputation aussi. Aujourd'hui, ton visage est couvert de gâteaux. Mais très bientôt, tu verras. Il sera noirci. Ça suffit. Pourquoi tu dis de telles choses à une occasion joyeuse? Va, mon fils. Va donner ses billets à Yashoda. Elle sera heureuse. Allez. Vas-y. Papa. Papa, j'ai mal agi avec toi. À plusieurs reprises. Je suis désolé. Je m'excuse pour chaque erreur que j'ai commise, consciemment ou inconsciemment. Pardonne-moi, papa. Pardon, papa. Toi et moi, nous avons des façons de penser différentes. C'est tout. Sinon, il n'y aurait pas ce qu'on appelle un fossé générationnel. Et si tout le monde commence à penser de la même façon, comment ce monde progresserait-il? Hein? Pourtant, au lieu de cela, il m'arrive d'être trop dur avec toi parfois. Et je suis désolé pour ça. Non, papa. Pas du tout. C'est moi qui ai dépassé les limites. Toi, tu es mon père. Tu peux nous gronder ou nous gifler quand tu veux. Pas nous. Pas nous. Non, non. Je n'ai jamais été offensé par ce que tu as dit. Tu es avocat. Et si ce n'est pas toi, qui argumentera? Allez, maintenant prépare-toi. Allez, vas-y. Mais bon, maman...
Tout le monde se trompe à propos de moi. Parce que je ne suis ni un bon fils, ni un bon mari, ni un bon père, ni une bonne personne. Pardon, papa. Pardon. Votre fête d'anniversaire a été gâchée à cause de nous. S'il te plaît, pardonne-nous. Ne dis pas ça, ce n'est pas de votre faute. Je n'ai pas réussi à me prouver comme un bon père. Non, papa. Ne dis pas ça. Tu es le meilleur papa du monde. Et nous t'aimons tellement, papa. Oui, papa. Tous mes amis disent la même chose. D'accord, maintenant, allez dormir. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle est où, Madame Kamini? Bonsoir. Vous avez bien mangé, n'est-ce pas? Madame, Oui, chérie. vous devez avoir d'autres photos sur votre téléphone. S'il vous plaît, Madame, dites à tout le monde que vous connaissez ma mère. Et que ces gens la connaissent également, s'il vous plaît. Ah. Ashok, s'il te plaît, viens ici. Allez, viens ici. Alors, Ashok, sais-tu de qui Krishna parle? Tu sais, il y avait une fille à mon université qui était mon amie, Mala. Elle est venue ici avec moi plusieurs fois. Tu t'en souviens? Tu sais, en fait, elle est la mère de Krishna. Voilà. Je suis venue à la fête pour le dire à tout le monde, mais je n'ai pas eu l'occasion. Mais bon, dommage. Alors, petit Krishna, ton tuteur connaît ta maman maintenant. Je viens de lui rappeler, d'accord? Et maintenant, tu n'as plus rien à craindre. Il dira à tout le monde dans la famille qui était ta mère. D'accord? Et tout le monde le saura. Tu n'as plus qu'à attendre. Ça aussi. Peut-être que tu sauras aussi qui est ton père. Alors, qu'en penses-tu? Vas-y.
Tu aurais dû le serrer dans tes bras. Peu importe, vous aurez bien d'autres occasions de le faire. Alors dis-moi, est-ce que Yashoda est au courant de tout ça ou pas? Moi, je pense qu'elle a découvert la vérité. Maintenant, il faut réfléchir à comment vous allez affronter ce grave problème, monsieur l'avocat. Hé, Kamo! Rentrons maintenant, j'ai sommeil, allez, on y va. Oui, j'arrive. Je vois que maman et papa étaient tellement fiers de leur fils. Que leur fils est unique et que leur fils est honnête. Un homme sans défaut dans son caractère, un homme digne de confiance. Ashok, maintenant, ils connaissent la vérité sur toi. Imagine à quel point ils seront blessés. Alors, Ashok, à présent, Krishna sait que tu connaissais sa mère. Et le pire, c'est que j'ai comme un mauvais pressentiment. Je crois que Yashoda aussi se doute de quelque chose. Tu dois maintenant trouver un plan pour faire face à leurs questions, monsieur l'avocat. Tu m'as donné une leçon sur l'honneur familial. Kamini, tu dois absolument te comporter correctement. Mais Ashok, je vais être honnête avec toi. C'est toi qui as ruiné notre réputation. Il faut que je te dise quelque chose. La clé du bonheur et de la prospérité d'une famille se trouve entre les mains du fils aîné de cette famille. Pourtant toi, Ashok Gupta, tu ne vois pas que t'es tellement malchanceux. Et tu répands le malheur tout autour de toi. Regarde, tout le monde est triste à cause de toi. Allons-y. Au moins on dort paisiblement. Et sois patient. Et le pire, c'est que j'ai comme un mauvais pressentiment. Je crois que Yashoda aussi se doute de quelque chose. Maintenant, ils connaissent la vérité sur toi. Et tu répands le malheur tout autour de toi. Regarde, tout le monde est triste à cause de toi. Dans notre relation, je peux tout tolérer. Mais les mensonges et la trahison, ça, je ne peux pas les supporter. Que nous soyons éloignés des mensonges et des trahisons.
Alors comment vais-je faire maintenant pour trouver le courage de faire face à Yashoda? Et comment vais-je lui dire aussi que je suis son coupable? Et que je n'ai pas tenu parole? Comment vais-je lui dire que je n'ai pas pu révéler ma relation avec Krishna pour son bonheur? Maintenant, tout est détruit par ma faute. Tout. Tu sais, à chaque fois que je sors de la maison, je marche avec fierté pour toi. Parce que je suis le père d'Ashok Gupta, celui qui s'efforce toujours de préserver la réputation de sa famille. Nous ne pouvons contenir notre bonheur quand les gens te font des éloges. Même moi, je suis connu grâce à lui. Je ne sais pas comment dire ça, mais il est notre fierté. Tu es le meilleur papa du monde. Oui, papa. Tous mes amis disent la même chose. Dans notre relation, je peux tout tolérer. Mais les mensonges et la trahison, ça, je ne peux pas les supporter. Aujourd'hui, ton visage est couvert de gâteaux. Mais très bientôt, tu verras. Il sera noirci. Et tu répands le malheur tout autour de toi. Regarde, tout le monde est triste à cause de toi. Et si un jour je rencontre mon père, alors je lui demanderai de choisir lui-même sa punition. J'ai une question pour toi. Je t'écoute. Mais j'ai peur que cela brise la confiance que nous avons construite. Au fil du temps.
Et Ashok. Mais où est passé Ashok? Ashok? Et ma mère est déjà venue dans cette maison. C'est pour ça que les gens de cette famille la connaissent. Son téléphone est éteint. Bonjour Yashoda. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Ton tuteur connaît ta maman maintenant, je viens de lui rappeler. Et maintenant, tu n'as plus rien à craindre. Il dira à tout le monde dans la famille qui était ta mère. Je vais préparer un délicieux thé pour tout le monde. Et au moment où tout le monde boira ce thé ensemble, je demanderai à Monsieur Ashok de dire à tout le monde qui est vraiment ma mère. Et qu'elle n'était pas une inconnue pour cette famille. Samoto. Yashoda. Ah, je t'écoute, Yashoda. Manoj, Ashok n'est pas à la maison. Et son téléphone est éteint. Sais-tu où il est? Non, je n'ai pas parlé avec lui depuis hier soir. Manoj, s'il te plaît, cherche-le et tiens-moi informé. Oui, je vais le chercher. Mais où Ashok est-il parti ce matin? Qu'est-ce qu'il y a, Yashoda? Ashok n'est pas à la maison. Je l'ai déjà cherché partout. Samoto est là et son téléphone est éteint. Ne t'inquiète pas, où pourrait-il aller? Il doit être dans les parages. Il est peut-être allé acheter des snacks. Allez, rentrons à l'intérieur. Viens. D'accord, je vais le chercher. Occupe-toi des enfants. Rentre maintenant. Je vais le chercher. Oui. Bonjour Vikas, est-ce que par hasard tu as vu Ashok partir ce matin? Non, je n'ai vu personne quitter votre maison. Je n'ai pas vu Monsieur Ashok. Tonton, avez-vous vu Ashok passer par ici? Non mon garçon, je ne l'ai pas vu.